Mais bon, ouais, donc je disais, il y a eu du changement, vous l'avez vu. Ça, je vous avais dit que j'en parlerai au début de ce live, donc c'est ce que je suis en train de faire. Vous avez vu que Robbie, malheureusement, a été bench dans l'équipe. Et pour revenir là-dessus, c'était pas du tout un souhait de la structure où tout se passe bien. Et puis on va le voir, on fait au fait, tu es bench, toi. C'est On ça, veut plus. c'est ça. C'est pas du tout ça. Moi, je voulais mettre les choses au clair parce que les gens sur les réseaux nous prennent vraiment pour des débiles. Les gars, quand on fait un bench comme ça, quand aucune équipe décide de bench un joueur à 2 semaines de l'entame de match, alors qu'on a passé genre 5 mois, 6 mois à s'entraîner avec, personne n'arrive et est content. Si on le fait, c'est qu'on n'a pas le choix. On aurait adoré ne pas avoir à le faire, pour être honnête avec vous. La seule chance qu'on a eue, l'opportunité qu'on a eue, c'est qu'au même moment, Kamik, qui joue le même rôle, poste pour poste, a été bench de chez Liquid. Ouais, donc on a pu remplacer directement Robbie par Kamik. Si Robbie a été bench, c'est pour d'autres raisons qui viennent de lui, hein, qui sont personnelles. Il les rendra publics s'il a envie de les rendre publics. Il les rendra publics s'il a envie de les rendre publics, mais voilà. Nous, on est là pour protéger les joueurs. Nous, on est là pour les protéger. Et en plus, voilà, je voulais juste dire, il n'y a eu aucun conflit, aucune embrouille avec Robbie. C'est un joueur génial, c'est un type super. Il n'y a vraiment pas eu de conflit. Il n'a pas disrespect le club, il n'a pas disrespect les fans. Il a toujours été propre, investi. C'est pour des raisons indépendantes de notre volonté que malheureusement, il a été bench, il fait plus partie de l'équipe. Mais on lui souhaite que du bonheur et de rebondir à mort parce que c'est vraiment un super gars. Et heureusement pour nous, on a pu du coup le remplacer par un autre joueur très fort qui était déjà en VCT, en l'occurrence Kamik, vous allez voir. Et quand on dit poste pour poste, évidemment, il parle pas d'IGL. Je parle pas du poste IGL, je parle du poste non, initiateur. mais c'est intéressant IGL parce que Robbie était IGL, in-game leader, donc comme Beyaz quand vous avez suivi l'année 1 et 2. Et ce rôle a été remis sur les épaules, parce que c'est lui qui l'a voulu, hein, de Mini. Donc les gars, notre IGL, ce n'est plus Robbie. Ce n'est plus Kamik qui remplace Robbie, c'est Mini, les gars. Mini qui, et quelle chance on a eu que Mini se soit adapté assez vite. Soit adapté vite. La première semaine, elle a été dure. Déjà, tu as de la chance qu'un autre joueur ait voulu de ce rôle. Bien sûr, bien sûr. Et C'est une pression énorme. Ouais, c'est une pression énorme. Les gars, Mini, nouveau, rookie, pression énorme. La première semaine, le pot caché, elle était dure. Parce que IGL, tu sois aussi. En fait, tu dois gérer l'équipe. Beyaz, il est bien placé pour parler. Tu dois gérer l'équipe et en même temps faire tes kills. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça qu'en général, tu vois dans les ratings, les IGL, c'est pas ceux qui sont le plus. C'est pas ceux qui font le plus de frags. Bah, surtout que j'allais dire, en gros, il y a un autre travail à côté. Ça veut dire qu'un joueur, Mini, il était, tu vois, en mode firepower et tout, il tue tout le monde. Et du coup, maintenant, il doit faire un travail en plus pour son IGL aussi. Et la chose qu'on a eu, c'est que Kamik, qui a un gros firepower. Ouais. Kamik a un très très gros firepower. C'est un joueur aussi. Il y a un truc aussi que vous voyez pas forcément en tant que public et dont même moi je me rendais pas compte avant quand je regardais Valo et avant qu'on soit investé et tout. C'est la com. C'est super important et tous les joueurs ne comment pas de la même manière, voire ne comment pas tout court pour certains. Il y en a, ils sont très discrets dans la com. Il y en a à l'inverse, ils spamment à mort la com. Donc faut réussir à les canaliser, à les faire moins com. Donc en fait, il y a aussi tout ce travail là où tout n'est pas basé que sur du pur firepower. C'est aussi basé, les gars, sur la capacité du joueur à être discipliné, à appliquer des plans d'attaque, à raisonner, à avoir un gros IQ in-game, à com au bon moment, à bien com de manière claire, à pas trop monter dans les tours quand il y a une situation stressante, à pas s'éteindre quand ça se passe mal. C'est tout un tas de facteurs très compliqués, tu vois, à réunir. Et c'est géré d'ailleurs par notre Head of Valorant Marceau, notre coach Goken, notre assistant coach Juan, etc. À la perfection, honnêtement, avec les armes qu'on a. Donc voilà, bref, on a eu cette petite galère de Robbie. On était triste aussi, tu vois, genre le gars il est super, il vient des challengers, il est incroyable, c'est un super gars, en plus il fait le show. Il avait aussi ce truc qui unit une équipe en fait.